Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm. Dans cette vidéo, on va faire le top 20 des défenseurs de toutes les saisons confondues d'Inazuma Eleven. Comme d'habitude, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais malheureusement, je peux pas être parfait, donc il y aura forcément des désaccords. Et si vous pensez qu'un joueur mérite d'être plus haut, c'est possiblement le cas. Il y a des personnages qui ne vont pas être pris en compte dans ce top, par exemple les joueurs de la seconde phase qui sont vraiment trop cheatés et on les connaît pas assez, ce qui fait qu'on aurait eu un top 20 que des joueurs de la seconde phase, donc c'est pas intéressant. Sur ce, c'est parti. Numéro 20, Wanli qui a fait l'exploit d'arrêter sûrement le tir le plus puissant de toute la route du sac, c'est-à-dire le tir feu follet grâce à son mur de l'Atlantide, donc c'est quand même une grosse performance et il mérite sa 20e place. Numéro 19, Arthur Hawkins, il arrive à être un défenseur très puissant puisqu'il a une grosse puissance dans les jambes et du coup même sans toucher la balle, il arrive carrément à l'arrêter. Malheureusement, il ne pourra pas être plus haut dans ce classement car il a une mauvaise technique du ballon et donc c'est très dangereux pour les relances, etc. Numéro 18, Scotty, lui, il utilise une technique un peu comme Archer, c'est-à-dire qu'il touche pas la balle et il arrive à aspirer le ballon. Et avec cette technique, il peut arrêter vraiment des tirs puissants. En plus, comme il est petit, il est assez agile, il peut se faufiler partout. Numéro 17, Malcolm, alors lui, il peut être très efficace grâce à sa super technique, la scie circulaire, qui peut être exécutée vraiment très rapidement. En plus, elle a une grosse surface d'impact. Et en plus, elle bloque les tirs, donc elle est vraiment trop cheatée. Numéro 16, Gabriel. Alors lui, je pense que vous le voyez plus haut, mais je trouve qu'il parle pas assez. Voilà quand même un défenseur central. Il doit un peu impressionner l'adversaire, tu vois, il doit avoir du charisme. Et il doit être assez agressif. Et lui, je trouve qu'il est un peu trop timide. En plus, il a pas de technique de blocage. C'est quand même gênant de pas avoir de technique de blocage. Donc c'est pour ça que je le mets si bas dans le classement. Numéro 15, Bilal Khalil du Qatar. Alors lui vraiment c'est un défenseur qui peut être très bon parce que il a une endurance de feu. Du coup il peut courir tout le match et ça c'est vraiment énervant pour un attaquant. En plus c'est le capitaine de son équipe, ce qui montre que quand même il a de la voix et avoir des joueurs qui ont de la voix dans une équipe c'est très important. Numéro 14, ça va en surprendre plus d'un, mais Hurley. Tout simplement parce que je ne comprends pas pourquoi il est en défense. Il a aucune technique de défense à part dans les jeux. Et donc ça peut être vraiment très problématique à part si tu veux vraiment une équipe d'attaque ou alors tu es en train de perdre, tu fais rentrer Hurley. Mais sinon il devrait être plus haut sur le terrain parce que ne pas avoir de technique de défense c'est vraiment gênant. Après c'est vrai qu'il peut être cheaté par exemple s'il envoie un tir de loin, du coup les attaquants peuvent retirer derrière. Mais encore une fois c'est que de l'attaque. Numéro 13, Bobby, du coup lui il a plusieurs techniques de défense. En plus il a le volcan circulaire, donc l'équivalent de la scie circulaire, donc qui est vraiment très puissant. En plus il a été entraîné par Redar, donc il doit vraiment avoir des connaissances assez tactiques, etc. Et en plus comme il vient de la Royal Academy, c'est un joueur qui est très agressif, on le voit avec le tag de la mort. Et du coup dans Inazuma Eleven, comme il n'y a pas trop de fautes, bah, du coup il est vraiment puissant. Numéro 12, Hacker Riz, un joueur de Polaris puis de la sélection. Donc déjà comme Bilal tout à l'heure, il est capitaine, donc c'est bien d'avoir un joueur qui a de la voix. Ensuite on voit qu'il est assez intelligent, par exemple avec son intervention quand il dit de faire semblant de tricher parce que ça a carrément retourné le match contre le Brésil. Ajouté à ça, il a une technique de défense contre les tirs. Numéro 11, Zippy Lermer, un joueur du 11 terrestre. Donc lui aussi c'est carrément un atout pour une défense parce qu'il est très intelligent et du coup il arrive à carrément calculer la trajectoire des ballons, etc. Il a des techniques de défense, donc il est vraiment très fort en stratégie. Par contre, point négatif, c'est que c'est pas trop un sportif à la base, donc il faut quand même un temps d'adaptation au football. Numéro 10, Herman Waldon. Donc lui, j'ai carrément pété un câble quand j'ai vu ses stats de Inazuma Eleven 1. C'est pour ça que je l'ai mis si haut dans le classement quand on sait qu'en plus la première saison est tirée du jeu et non l'inverse. Je pense qu'il méritait vraiment d'être pris dans la sélection nationale parce qu'il n'y a que Jude qui a été pris de la Royal Academy alors que c'était censé être quand même la meilleure équipe du pays, donc c'est quand même un peu bizarre. Numéro 9, Carlos Lagarto. Alors lui je l'ai mis parce qu'on l'a quand même un peu vu dans l'histoire avec le Brésil et il a carrément été monstrueux dans le match Japon-Brésil avec sa technique du tacle acrobate. Il la sortait toutes les 5 secondes. Il a arrêté je sais pas combien d'attaques. Numéro 8, Nathan Swift. Alors Nathan, pourquoi je le mets pas plus haut? Parce que je trouve qu'il devrait être comme Hurley, placé plus haut sur le terrain. Il devrait être, je pense, ailier, tu vois, pour vraiment utiliser sa vitesse. Parce qu'en plus, il a aucune technique de défense. Enfin, il utilise le tacle puissance 3 uniquement quand il fait partie des Empereurs Noirs ou alors dans Orion, où là, il devient vraiment très très fort.
mais sinon dans les saisons originales il n'a aucune technique de défense, donc pour un défenseur c'est quand même problématique. Après c'est vrai qu'il a quand même un gros apport en attaque, donc c'est pour ça qu'il reste quand même assez haut dans le classement. Numéro 7, Chira, donc elle je crois on l'a vu un match ou deux, elle fait partie de l'équipe de Zanark, donc elle est évadée de prison. Donc voilà vraiment ce qui montre sa grosse puissance puisqu'elle vient un peu du même monde que Zanark. Même si on la connaît pas trop, j'avais envie de mettre un défenseur qui ne fait pas partie de ce qu'on pourrait dire les gentils, parce que vraiment tous les défenseurs qu'on connaît c'est que des gentils. Et il n'a aucun antagoniste défenseur, du coup je voulais quand même la placer. Numéro 6, Sor, alors lui il se distingue par sa condition physique vu qu'il a vécu autant des dinosaures, donc vraiment il court tout le temps, il a une grosse endurance, il s'est sauté très haut, etc. Il a réussi à sortir un esprit guerrier très rapidement. On va arriver dans le top 5 et là je pense c'est le moment où vous allez être beaucoup moins d'accord avec moi que sur le reste du classement. Et j'ai essayé de suivre une logique depuis le début de ce top, donc c'est ce qu'on va essayer de tenir encore une fois. C'est pour ça qu'à la 5e place je mets Goldie. Je pense que beaucoup de monde l'aurait mis plus haut, mais Goldie, il faut savoir qu'à la base elle est attaquante. Voilà, on sait qu'elle a mis plus de buts que Victor pendant la route du sacre et du coup elle est pas vraiment défenseuse. Elle choisit le poste de défenseuse en dernière minute, voilà, parce que elle se miximax avec le dragon et du coup elle va en défense. Mais défensivement elle est encore débutante, mais elle a un énorme potentiel. Je suis d'accord que elle, tu l'as fait jouer encore un an, c'est potentiellement la meilleure, mais dans la série elle n'a pas atteint son potentiel à 100%. Numéro 4, Keenan Sharp, alors lui c'est vraiment le meilleur en ce qui concerne la lucidité défensive. Il sait tout ce que vont faire les attaquants, donc ça c'est vraiment très fort. Il peut donner des consignes de défense à tous ses coéquipiers et vraiment tu ne peux pas passer. Numéro 3, Shaun Frost. Alors Shaun, il est très rapide, il est très bon en défense comme on le voit dans le tournoi Football Frontier International. À chaque fois qu'il sort son ange des neiges, il arrête carrément l'attaquant, donc il est vraiment trop fort en défense. Le problème, je pense que c'est son plus gros problème, c'est qu'il n'a pas de technique de blocage de tir. Et ça en défense c'est vraiment trop important pour aider le gardien. Tu sors une technique de blocage, donc à la limite tu vois il serait fort sur un côté pour utiliser sa vitesse. Mais en tout cas en défense centrale faudrait pas du tout le mettre, parce que là les attaquants n'auraient même pas besoin de le dribbler, il ferait juste une frappe et ils ne pourraient pas défendre sur leur frappe. C'est pour ça que devant lui j'ai mis l'ultra cheaté Heitor. Alors lui il est vraiment agile comme c'est pas possible, il te fait des roues sur le terrain, il te fait presque des saltos en défendant, etc. Il arrive à se retourner en une demi-seconde, donc il est vraiment trop fort. En plus sa technique du filet de chasse, il te la sort en 2 secondes comme lacet circulaire et elle bloque les tirs, donc trop cheaté. En plus il est très agressif et comme je disais tout à l'heure, comme il n'y a pas de faute, c'est très puissant dans Inazuma Eleven. Et au contraire il peut carrément jouer la simulation comme il l'a fait contre Gabriel, donc il arrive à profiter des vices du football, ce qui le rend vraiment trop puissant. Et numéro 1, le meilleur défenseur toute saison confondue de Inazuma Eleven, forcément c'est Thiago Torres. Sa technique du mur de fer est impassable. Quand Inazuma Japon se sont retrouvés face à Thiago Torres, heureusement qu'il n'y avait que lui qui était fort et qu'ils ont pu le contourner en allant sur d'autres joueurs, parce que tu mets 2 ou même 4 Thiago Torres en défense, comment tu veux marquer? Tu tires partout, ça te sort le mur de fer, c'est impossible. Il est impossible à passer, donc il mérite largement sa première place. Voilà, donc ce top est terminé. Je sais que vous serez sûrement pas d'accord avec certaines places de ce top et je suis d'accord avec vous, vous avez le droit de pas être d'accord. Le prochain classement sera sur les milieux de terrain. Sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.